l'Union nationale des associations de langue, UNAL, par ma voix, se réjouit de cette opportunité qui nous est offerte pour apporter une contribution à cette manifestation de haute portée internationale. Un quart de siècle que nous célébrons déjà cette journée. Point besoin de revenir sur ces événements tragiques. Sinon, au moins, en retenir les conséquences et les leçons qui en ont découlé depuis lors. Parmi celles-ci, l'autodétermination de soi-même en revendiquant son identité, quoi qu'il puisse advenir pour exister culturellement. La langue elle-même étant source d'identification. Qui la perd sa culture et s'auto-exclut. Voilà, Monsieur le ministre, ce que ces braves étudiants ont compris pour mener ce combat héroïque. En tout état de cause, notre pays a très tôt compris l'enjeu pour avoir recensé nos différentes langues, dont la plupart ont obtenu leur décret de codification depuis plusieurs années. Parmi les 8 langues qui attendent la signature de leur décret, nous venons tout juste de voir 3 langues qui ont reçu leur décret de codification. Nous vous en remercions, Monsieur le ministre. Tous nos remerciements au ministère pour cet acquis. On réitère votre persévérance pour la finalisation de la signature des 5 langues restantes. La diversité linguistique notée dans le pays est une richesse inestimable. Toute langue maternelle charrie en elle-même et avec elle des us et coutumes d'une valeur incommensurable qu'il faut préserver et entretenir, d'où la pertinence du thème de cette année, les langues maternelles au service inclusif du développement durable. À mon avis, la promotion des langues doit impérativement reposer sur une synergie d'action entre elles. Créer des liens entre nos langues est bénéfique pour le rayonnement culturel du Sénégal. Si le développement n'est rien d'autre qu'un accroissement quantitatif et qualitatif de l'individu et de bien-être supposé en résulter, alors les langues maternelles peuvent y contribuer durablement. Cela doit passer nécessairement par une politique hardie. À l'heure où l'on parle de digitalisation, de numérique, d'intelligence artificielle, une reconversion est inévitable pour être en phase avec les enjeux du moment. Nos différentes organisations ont mené le combat depuis des décennies, malgré leurs maigres moyens. L'UNAL, en ce qui la concerne, a eu à créer des cellules de langue qui sont devenues des comités scientifiques pour la traduction des items des livrables sous commande. Elle a aussi répertorié les bassins linguistiques à travers une cartographie bien étudiée, et cela avec l'aide de la DALEN et du CNRE. Je pense que toutes ces actions ont été faites depuis 2015. Depuis 2015 avec le CNRE et la DALEN. Donc l'UNALEAI a travaillé en parfaite collaboration avec la DALEN et le CNRE. En définitive, nous sommes convaincus que nos langues maternelles sont et restent les moteurs de développement aussi bien endogènes et exogènes. Comme vous le savez, le 21 octobre 2025 a marqué le 25e anniversaire de la Journée internationale de la langue maternelle, proclamée pour la première fois par l'UNESCO et adoptée ensuite par l'Assemblée générale des Nations unies. Cette célébration couronne un quart de siècle d'efforts pour préserver la diversité linguistique et promouvoir l'utilisation des langues maternelles. La thématique de cette année, au niveau international, les langues comptent, met en lumière l'urgence d'accélérer les progrès en matière de diversité linguistique et d'éducation multilingue fondée sur les langues maternelles pour un monde plus inclusif et plus durable.
La nécessité de protéger et de préserver cette diversité face à son déclin progressif est de plus en plus reconnue. En effet, l'UNESCO estime qu'il existe 8324 langues parlées ou signées, avec environ 7000 encore utilisées. Il découle de ce constat que la diversité linguistique est menacée avec de nombreuses langues en voie de disparition ou de mutation, comme le diraient les sociolinguistes. Il est reconnu aussi que la langue est le principal vecteur des connaissances. Elle permet de lire, de comprendre, de dire, de conserver et de transmettre le monde. C'est à titre que l'éducation joue un rôle central dans le partage et le maintien de la diversité du monde, où les langues, dans leur dissonance, rendent l'harmonie de l'humanité. Distingués participants, militantes et militants des langues nationales, force est cependant de constater qu'il reste encore beaucoup à faire pour garantir à tous les apprenants le droit à l'éducation dans la langue qu'ils parlent et comprennent. En effet, près de 37% des apprenants des pays à revenus faibles et intermédiaires ne reçoivent pas d'enseignement dans la langue qu'ils parlent et comprennent le mieux. Ce chiffre s'élève à 90% dans certains pays. Monsieur le ministre, chères autorités scolaires, il nous plaît ici de magnifier les efforts importants consentis par le Sénégal dans le cadre du MOEPS et de l'engagement affiché pour l'éradication de l'analphabétisme à l'horizon temporel indiqué. L'UNESCO, pour sa part, s'engage à poursuivre ses appuis techniques et financiers pour la mise à l'échelle de l'éducation bi- ou multilingue et pour le développement des langues nationales. Ainsi, le travail pour l'instauration d'un écosystème dense et favorable au développement des langues nationales sera poursuivi par des actions phares comme le renforcement de capacité des formateurs des CRFPE et des sachets déjà dans les IA et les IEF, la cartographie des acteurs et initiatives usant du numérique en et sur les langues nationales pour faire exister les langues nationales dans le numérique et pour davantage d'inclusion avec des partenaires comme l'IFON, l'École supérieure polytechnique de Dakar, l'Institut francophone de l'éducation et de la formation. La constitution d'une banque de terminologie et de traductifs pour contribuer au dynamisme des langues et fluidifier le passage de l'une à l'autre avec le partenariat ci-dessus évoqué. La professionnalisation des enseignants du non formel avec la mise en œuvre des référentiels élaborés à cet effet et l'effectivité de la validation des acquis de l'expérience des facilitateurs en alphabétisation. Nous magnifions le partenariat avec l'IGF, l'ADALN, l'ADFC, l'ADE, entre autres, ainsi que les efforts de synergie avec d'autres partenaires d'appui au développement actif dans le secteur de l'éducation, en cohérence avec les priorités exprimées par le pays. Je voudrais juste dire un mot en ma qualité de conseiller spécial à la présidence de la République, envoyé par le président pour justement souligner l'intérêt particulier qu'il accorde à la promotion des langues nationales dans ce pays. Il vous revient que dès les premiers débuts de ce pouvoir, le président a présidé un conseil des ministres où il a exprimé son intention justement de donner un coup de fouet à la valorisation de nos langues nationales. Et c'est à cette époque qu'il a décidé de faire passer la semaine de l'alphabétisation la semaine de l'alphabétisation et de l'éducation de base d'une semaine à un mois pour en tirer tout le potentiel et tout le profit. Et il est évident que cela s'est exprimé lors de la clôture du mois de l'alphabétisation, quand son directeur de cabinet, en son nom, a présenté justement la volonté du président de la République d'éradiquer l'analphabétisme au terme de ce mandat, c'est-à-dire d'ici 2029.
Cela est un grand défi et nous pensons qu'il est possible de relever ce défi avec chacun et chacune d'entre vous. Cela demande un engagement. Nous en discutons régulièrement avec M. Fall, le directeur des langues nationales, pour voir justement comment implémenter la stratégie à la fois d'éradication de l'alphabétisme et de promotion de nos langues nationales. Certes, il peut y avoir des difficultés au plan financier, mais je pense que la volonté des uns et des autres, l'expertise dont nous regorgeons, l'expérience de différents secteurs, pas seulement institutionnels, mais les acteurs non étatiques qui ont fait beaucoup de pas dans cette direction-là. Si nous mettons tout cela ensemble, je pense que nous pourrons surmonter nos difficultés financières et arriver à ce que cet engagement du président de la République d'éradiquer l'alphabétisme et de promouvoir les langues nationales puisse être réalisé dans les délais que nous sommes fixés. C'est ce message-là qu'il m'a demandé de vous transmettre et de souligner à nouveau tout l'appui, tout l'encouragement et tout l'accompagnement qu'il est prêt à apporter au ministère de l'Éducation nationale pour atteindre cet objectif. Je vous remercie. Aujourd'hui, nous avons célébré donc la Journée internationale de la langue maternelle qui initialement était prévue pour le 21, mais que nous n'avons pas pu honorer parce que nous étions à Paris pour assister à cette célébration, donc au niveau international. Et cette portée montre, donc illustre quelque part l'importance accordée aux langues maternelles, mais aussi c'est une façon de célébrer la diversité linguistique qui constitue un moyen pour nous donc de consolidation, un moyen de consolidation donc de toutes les langues et de cohabitation passive de toutes les communautés. D'ailleurs, c'est un moment fort, un moment solennel, parce que vous savez bien que la codification des langues est très importante. Ça accorde une certaine dignité à ces langues-là. Et au moment où nous parlons, nous avons 22 langues donc, qui ont été codifiées. Alors, et depuis 2013, ces langues attendent, ces communautés attendent. Et aujourd'hui, nous avons, à l'occasion de ce 25e anniversaire de la JLM, nous en avons profité pour au moins remettre à ces communautés les décrets signés par le ministre de façon officielle qui est au moment solennel. Il reste d'autres langues, 5 à codifier encore. Nous attendons les signatures parce que c'est encore dans le circuit. Et normalement, on aurait pu les remettre aujourd'hui, mais il y a eu quelques retards. Et nous allons nous y atteler et nous voudrions que toutes les langues qui sont présentes au Sénégal non seulement soient codifiées, mais aussi que ces langues, que les locuteurs de ces langues-là puissent être alphabétisés et qu'on enseigne ces langues-là à leurs enfants pour promouvoir leur culture, pour promouvoir leur langue maternelle et asseoir vraiment cette diversité linguistique. C'est avec un grand plaisir que je m'adresse à vous aujourd'hui à l'occasion de la célébration de la Journée internationale de la langue maternelle qui marque l'importance de la diversité linguistique et culturelle et le rôle central que jouent les langues maternelles dans le développement des individus, la préservation des cultures et l'épanouissement de nos sociétés. Le thème de cette année, les langues maternelles au service d'un développement inclusif et durable, sonne comme une invite pour la préservation et la valorisation de nos langues et leur prise en compte dans la mise en œuvre des politiques publiques de développement. Cela passe par la promotion du multilinguisme, de la sauvegarde des cultures locales et l'usage de nos langues dans les institutions nationales, dans l'administration publique et dans tous les secteurs d'activité du pays. En effet, les langues maternelles sont des sources intarissables de savoir et sont porteuses de solutions locales aux enjeux environnementaux et socio-économiques. Au Sénégal, chaque langue est le reflet de l'histoire, des traditions et des valeurs des différentes ethnies en présence dans le pays. Lorsqu'une personne s'exprime dans une langue locale, elle communique aussi avec des éléments de sa culture et de son identité, ce qui suscite chez les autres un respect mutuel et une meilleure compréhension de la diversité.
De ce point de vue, les langues locales constituent un pont entre les différentes communautés et jouent un rôle primordial dans l'unité nationale. C'est pourquoi la préservation de cette diversité linguistique n'est pas seulement un enjeu culturel, mais aussi et surtout un levier pour la cohésion sociale, la stabilité politique et le développement économique du pays. Mesdames et messieurs, la Journée internationale de la langue maternelle est aussi l'occasion de souligner l'importance de l'éducation multilingue qui présente des avantages cognitifs, développementaux et favorise un apprentissage de qualité, inclusif et équitable. C'est pourquoi, dans le cadre des réformes que l'État du Sénégal a initiées pour améliorer la qualité de l'éducation, il a inscrit la promotion des langues nationales au cœur de ses priorités. L'objectif est de mettre en œuvre une politique éducative conforme aux valeurs et ambitions de notre société, avec des enseignements adaptés aux réalités, mais aussi de permettre à chaque enfant sénégalais de vivre une expérience éducative qui commence dans sa langue maternelle avant d'évoluer vers d'autres langues d'instruction comme le français, comme l'anglais, tout en restant fidèle à ses valeurs et aux normes sociales de référence du pays. En prenant une telle option, l'État se fait écho des aspirations des communautés linguistiques locales, des chercheurs, des enseignants et de tous les acteurs et militants des langues nationales pour qui la langue maternelle est bien plus qu'un simple idiome ou un moyen de communication. Elle est la clé d'entrée dans l'univers de la pensée, un vecteur de valeur et une passerelle vers la transmission du savoir. J'invite donc chacun d'entre nous, en ce jour symbolique, à porter fièrement sa langue maternelle et à la défendre comme un trésor inestimable. Elle est l'outil par lequel nous construisons notre avenir tout en préservant notre héritage commun et en nous ouvrant aux échanges culturels et scientifiques du monde. Au demeurant, il nous faut davantage nous investir à mettre à profit les possibilités qu'offrent les technologies modernes pour revitaliser et promouvoir nos langues locales par la création de ressources linguistiques interactives adaptées à notre ère numérique. Aussi par la conception de nouvelles dynamiques de transmission de connaissances, d'accompagnement et de transition vers une innovation des pratiques d'enseignement capables d'assurer la qualité des apprentissages. En somme, je souhaite que cette journée soit un moment fort de réflexion et d'échange pour la mise en œuvre d'initiatives inspirantes et innovantes qui permettent non seulement de documenter nos langues, mais aussi de les diffuser à grande échelle pour qu'elles occupent la place qu'elles méritent dans le concert des nations.